Alors, premier test du matin, on va essayer la fonction marche. On a activé le GPS. On va commencer à marcher parce que s'il met autant de temps chaque fois, en plus il y a des, dans la clinique là, il y a des lignes à haute tension, donc ça ne doit pas très bien capter. J'ai tout enclenché, sauf peut-être la fonction caméra. Il va falloir que je vérifie ça. Donc, petit récap. Pour activer sur l'Epson la fonction marche, en premier, donc, cliquez sur Start et en Stop. Bon, là, c'est pour Start. Ensuite, dès que les satellites sont captés par le GPS, cliquez sur le bouton haut gauche, Light, où là les fonctions s'affichent. Sélectionnez la fonction marche. Quand on a sélectionné la fonction marche, on fait retour pour sortir du menu et on clique sur Start. Et là, au bout de 4 minutes 43 de marche, le premier écran me dit que j'ai marché. Le deuxième écran me dit que j'ai fait 21 mètres, je présume. Que ma foulée, mon pas a l'air d'être à 67 cm. Et que je suis à 85 BPM sur l'autre écran. Bon, s'il me le dit, on lui fait confiance. Pendant ce temps-là, vitesse 4.6, 5.27, distance 390 mètres. Allez, profitons-en pour vous faire visiter un peu le centre Odysseum de Montpellier pendant notre marche matinale. Bon, profitons-en pour faire quelques emplettes de complexe. C'est le genre de consommable qui a une durée de vie extrêmement réduite par l'utilisation que j'estime personnellement normale. Peut-être que demain, je vais demander à Garmin de tester en comparatif leur dernière Garmin qui n'est pas encore arrivée chez Decathlon, et puis à Suunto, leur dernière qui fonctionne triathlon avec une autonomie de folie, qu'on m'a annoncé de 200 heures, étanchéité 100 mètres, donc pour le triathlon pas de problème. Je vais aller prendre plus de renseignements sur le net. Et là, bon, aux dernières nouvelles, les Suunto n'étaient pas référencés dans la centrale Decathlon. Chez Decathlon, et on surfe sur le site de Garmin pour trouver la 930. Elle n'est pas encore référencée sur leur site. Donc je vais leur envoyer un petit mail pour tester avant qu'elle soit complètement opérationnelle. Il va falloir que je commence à m'y intéresser. C'est la Sony caméra HDR AZ1 VR qui paraît donne de très très belles images. En plus connectée au poignet pour situer en vidéo le GPS, le tracing. C'est celle-là aussi. Et puis la Garmin aussi a l'air très très bien et étanche. Bon, là je suis en train de tester le circuit en sous-sol dans le centre commercial pour voir si j'ai la petite alarme qui se met en route.
je ne sais pas ce que c'est. Soit qu'elle capte plus. On verra bien. L'épreuve, c'est son GPS, parce qu'entre les murs, les couvertures, les sous-sols, ça m'étonnerait que ça capte grand chose. Là je suis à 2,65, 2 km 65, et là elle sonne et elle me dit que je suis... Putain, c'est illisible leur truc, hein. 2 km 223. Donc il manque 400 mètres. On verra bien. Bon, fin de la promenade. 1h08, distance 3 km 17 chez Garmin. Et là, j'ai 2 km 756, 37 minutes. Donc il a décompté les temps d'arrêt, j'en sais rien, il faudra que je vois. Bon, j'ai trouvé le bouton pour faire apparaître la carte. Elle semble cohérente. Le tracé de fréquence cardiaque, lui aussi semble cohérent et il n'y a pas de décrochage. Par contre, pour le reste, il me semble que le kilométrage n'est pas le même. Pour la graisse corporelle, j'ai enfin trouvé le bouton pour la mettre à jour. Les pas 3695, foulée 69. Garmin 3 km 17. 12 degrés, la température il a prise. 1h08, 34 minutes 37 de temps de déplacement pour 1h08 temps écoulé. Je reviens 37, espacement, ascension. Pourtant j'étais à plat, puisque j'étais sur du plat, donc je ne vois pas où c'est qu'il trouve les 205 mètres d'ascension. Alors il est parti du niveau de la mer. Vitesse moyenne, ouais. Et là par contre à la distance 2756. Ouais. On va approfondir tout ça.